Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. En cette crise résultant de la pandémie du coronavirus que nous traversons, nous nous serrons les coudes. Tous ensemble, unis, nous allons trouver la force pour passer à travers cette épreuve et nous allons en sortir changés, grandis, mais plus forts que jamais. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première assemblée du Conseil de ville de Saint-Raymond qui se tient en fait le 18 janvier 2021. Alors, je profite finalement de la première assemblée du Conseil de l'année 2021 pour vous faire mes souhaits les plus sincères à tous les citoyens et les citoyennes et à tous les téléspectateurs aussi qui sont là. Je vous souhaite une bonne année 2021. Alors, je vous souhaite santé, courage, santé, liberté, santé, résilience, santé, prospérité. Alors, j'espère que c'est clair que la santé est en priorité pour 2021. Alors, on y va finalement sans plus tarder avec notre ordre du jour. Est-ce qu'on a des changements d'ordre du jour? Non, pas spécialement. Non, pas de changement, notre ordre du monsieur jour comme ça. Alors, qui propose l'ordre du jour? Je propose, monsieur le maire. Monsieur Barrette. Je tiens à souligner là, que nous sommes finalement aussi à une séance finalement ordinaire, mais que nous sommes en conséquence finalement des exceptionnels de la COVID-19, en vidéoconférence quelques-uns. En fait, il y a Pierre Cloutier qui est là, et puis Philippe Gasse, et puis aussi Geneviève Fauché, qui sont là. Nous, ici, nous sommes présents, mais nous sommes des plexiglas, comme vous pouvez le constater. Là, nous sommes dans des gages de verre. Alors, finalement, c'est pour ça que nous sommes présents tous ensemble. Nous aimons bien nous réunir de temps à autre. Alors, nous pouvons contenir ça. Et puis aussi est absent M. Étienne Beaumont. C'est ça que je voulais souligner avant de discuter, avant de partir. Alors maintenant, l'adoption des procès-verbal qui s'est tenue le 14 décembre 2020. On n'a même pas de spécial. Alors, qui propose le procès-verbal du 14 décembre? Quelle fois la proposition, monsieur le maire? M. Voyer propose d'adopter à l'unanimité dépôt et bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 19 janvier. Alors, nous avions quelques correspondances notables, c'est-à-dire le 16 décembre 2020. Madame Marjolaine Bédard, résidente de Saint-Raymond, qui désire une relance, à tout le moins de remettre sur pied le projet d'une nouvelle bibliothèque et faire partie du comité ayant du temps à offrir et des idées à partager. Alors, c'est bien noté. Le 18 décembre 2020 aussi, Madame Sylvie Rousseau, adjointe administrative, Transport Québec, Direction générale de la capitale nationale, une voie d'accès direct à l'autoroute 40, une copie de la lettre réponse transmise au maire de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, ainsi qu'aux maires et directeurs généraux des villes concernées. Aussi, une autre correspondance du 26 décembre 2020, M. Jean Dion, résident de Saint-Raymond, l'essence du 25 décembre, suite à la panne que nous avons eue électrique, là, demande qu'il y ait au moins une station d'essence autonome qui demeure ouverte et puisse fournir de l'essence lors d'une panne de courant généralisée, lors d'une inondation ou tout type de situation d'urgence. Ça sera à voir si ce n'est pas le cas déjà à Saint-Raymond. Il faudrait absolument qu'il y ait une station qui ait une génératrice pour être capable de fournir finalement de l'essence. Alors, nous allons en prendre note. C'est tout pour la correspondance. Dépôt et mémoire de requête des citoyens. Nous avons une requête des citoyens, finalement, qui est les citoyens, finalement, de la traverse du lac Sergent, qui nous demandent si nous les avons oubliés parce que dans notre PTI, finalement, ils ne sont pas là. Mais non, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet-là. Vous savez que la route de la Traverse, finalement, c'est une des principales routes qui est très difficile à réparer. On en a déjà réparé quelques kilomètres. Et puis, finalement, il y a de la glaise, etc. Même, il y a des bouts à refaire dans le bout qu'on avait réparé il y a 5-6 ans. Alors, c'est un qui compte à peu près 400-500 000 $ du kilomètre. Alors, ça, c'est un bout de route, finalement, qui connecte finalement d'autres municipalités, entre autres Lac-Sergent, qui l'utilise beaucoup. Alors, nous autres, on est de la recherche de subventions. Il existe des subventions dans le gouvernement du Québec, du ministère des Transports, pour ce type de route-là, finalement, interlocale, interrégionale. Et puis, tant qu'on n'aura pas la subvention qui va avec, parce qu'il y en a des subventions, puis nous, on n'a pas été cadrés là-dedans, Saint-Raymond, alors on va se mettre avec Lac-Sergent pour aller chercher une subvention qui est quand même de l'ordre de entre 50 et 75 % du montant. Et puis, quand on l'aura, on va le faire. C'est dans nos projets.
On sait que c'est un montant très dispendieux, puis c'est très laid, là, on n'a pas besoin pour y avoir été personnellement, parce que je l'utilise de temps à autre. C'est vraiment un bout de roue qui fait vraiment dur, plus dur de Saint-Raymond. Et puis, finalement, il y a beaucoup de signataires de cette requête-là. Et puis, nous allons en tenir compte. En fait, c'est sûr qu'il y a d'autres sections comme le lac Sept-Îles, le rang Saint-Mathias, etc., mais eux autres, ils ne cadrent pas dans ça. Alors, on est obligé de les réparer nous autres mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on le fait. Et puis, à moindre coût, là, il y a des endroits où on n'est pas pris avec... vous savez que ces rangs-là ont été faits avec de l'asphalte d'élection. Là. On enlevait 4 pouces de terre, puis on mettait de l'asphalte. Alors, nous, maintenant, on est pris avec ça. Alors, les pierres sortent au travers de l'asphalte, à travers la route. Il y a des souches qui sortent, et puis on est prêt avec ça. Donc, quand on arrive là-dedans, il faut en enlever comme 2 mètres d'épais. Et puis, ça coûte énormément. Puis là, même, il faut mettre des protecteurs parce qu'on a de la glaise, etc., pour isoler tout ça. Alors, c'est dans le collimateur. Alors, soyez sans crainte, on travaille pour vous, les gens. M. Rochette, entre autres, Antonin, qui est un peu dans la route du domaine, qui l'utilise régulièrement. Et puis, c'est pas drôle, on est d'accord avec vous. On a ça dans nos plans. Alors, ça, c'est pour le dépôt des requêtes. Maintenant, des points d'information donnés par le maire. Oui, j'ai encore quelques petits points d'information. Alors, justement, concernant la COVID-19, parce qu'on n'a pas le choix d'en parler, je pense qu'elle est là bien présente. Alors, ça fait maintenant 10 mois que nous vivons avec le virus de la COVID-19. Nous avons vécu beaucoup de choses pour traverser cette crise et ce n'est pas terminé. Dans Port-Neuf, nous avons été affectés davantage au cours des derniers mois, particulièrement Saint-Raymond, notre CHSLD et notre résidence privée pour aînés, la résidence Estacade, jusqu'à maintenant épargnés, ont été directement touchés par des éclosions qui ont frappé plusieurs bénéficiaires et locataires. Nous compatissons avec toutes les familles qui ont perdu des proches et des amis qui sont décédés du coronavirus. Spécialement aujourd'hui, finalement, j'ai eu un appel d'Étienne Beaumont, qui a perdu son grand-père aujourd'hui, Roger Moisan, et sa grand-mère la semaine dernière, qui sont toutes les deux résidentes de la résidence Estacade. En fait, nos sympathies à toutes ces familles-là. Aussi, nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes qui doivent vivre des moments d'isolement et de solitude, considérant qu'ils sont confinés dans leurs appartements respectifs et ne peuvent plus sortir. Vous comprendrez que les résidents de ces résidences-là, ils sont vraiment confinés là, puis on leur sert même des repas, finalement, dans le corridor, ce que j'ai entendu. Alors, finalement, ils sont tout seuls et puis ils s'ennuient. Et puis, s'ils avaient la chance de les appeler, et puis, je pense que c'est une bonne chose à faire. Toutefois, je reste positif dans l'avenir. Je pense que le pire est derrière nous et qu'enfin, une lueur d'espoir est bel et bien là. Nous survivrons à ces vagues d'infection, à la pandémie, parce que le vaccin est là pour être administré, pour protéger notre personnel de santé et notre personnes vulnérables. Loin de banaliser l'importance de la pandémie, il faut la mettre en perspective, relativiser l'impact de la pandémie sur notre système de santé et sur la vie des Québécois. Je vous présente quelques tableaux. Ça fait quelques mois que je vous fais ça, là. Je vais les présenter encore de toute façon. Le tableau qui s'appelle tableau 1.2. Alors, qui sont des cas confirmés. On sait qu'on a beaucoup de cas. On voit le tableau, justement. La première vague, on voit les deux vagues. La vague à gauche, c'est la vague du début du printemps. Puis la vague à droite, c'est la vague qu'on vit actuellement. Les cas confirmés positifs sont en forte augmentation. 3 fois plus de cas qu'au printemps. Au printemps, on avait 800 000 cas par jour. On voit la courbe. Là. Et puis, finalement, là, on est passé à 2 000, 2 500 par jour. Donc, on a quasiment 3 fois plus de cas. Finalement, nous constatons que le virus est très contagieux, mais moins virulent, moins mortel qu'au printemps. Heureusement que seulement un faible pourcentage des gens infectés nécessitent des soins et qu'une infime minorité a besoin des soins intensifs. Parce qu'on comprendra avec un paquet de cas comme ça, si on avait les mêmes choses qu'au printemps, les décès, ça serait effrayant. Alors, au tableau 3.1, justement, on montre les hospitalisations qui n'ont pas encore atteint les statistiques du printemps. Nous avions au printemps 1600 hospitalisations et 200 soins intensifs. Les petits rouges en bas, c'est les soins intensifs, puis l'orange, c'est les hospitalisations. On a monté jusqu'à 1600 et 200 soins intensifs. Présentement, on a monté jusqu'à 1300 hospitalisations. Par contre, les soins intensifs, on est monté au même niveau qu'au printemps. On est remonté jusqu'à 220, soit quelques lits de plus qu'au printemps. Il faut se rappeler qu'on avait mis au printemps 700 lits de soins intensifs qui avaient été réservés pour les patients de la COVID. Là, aujourd'hui, on dit qu'on est plein, mais on avait quand même réservé 700 lits au printemps. Mais ces lits-là ne sont plus là. On les avait mis réservés au printemps, mais là, présentement, ils ne sont pas là dans la pandémie.
Au tableau 2.2, les décès journaliers sont encore très importants. On voit, c'est les tableaux, c'est les lignes, c'est les décès par semaine. Alors, soit qu'on a encore 40-50 par jour pour le Québec, mais cela représente 50 des décès reliés à la COVID du printemps. Au printemps, on en avait 2 fois plus. On voit que le niveau en haut, on a eu vraiment une grosse vague au départ. À 2.1, pour les décès, 60 des 9000 décès sont survenus au cours des 3 premiers mois de la pandémie. C'est le tableau suivant. On voit ça, c'est le total des décès. Alors, ça a commencé bien fort, et puis là, on voit que ça monte un peu, mais c'est sûr qu'un décès, c'est toujours un décès de trop. Ce n'est pas pour banaliser ça, mais il reste que c'est pour mettre ça en contexte. Alors, dans la deuxième vague, on a le triple de cas de personnes infectées, un peu moins d'hospitalisation et beaucoup moins de décès qu'au printemps, toute proportion gardée. D'ailleurs, ces statistiques ont baissé significativement au cours des derniers jours. Ça s'est stabilisé. Hier, il y avait 1634 nouveaux cas. Tantôt, je vous ai parlé de 2500. Hier, il y en avait 1600. Il n'y a pas grand journaux qui nous disent que ça a baissé, là, mais moi, je vous le dis, ça a baissé, 1600. Une baisse significative par rapport au temps des fêtes. Hier, il y avait 1274 hospitalisations et 217 soins intensifs, pour un total de 1491, c'est comme ça qu'ils disent, total d'hospitalisation. Probablement la conséquence de la fermeture de tous les commerces non essentiels depuis le 24 décembre. Ça fait quand même 2-3 semaines qu'on est fermé complètement. De plus, il est important de voir l'impact de ces décès sur le taux de mortalité des Québécois. C'est justement le tableau qu'on montrait tout à l'heure, le tableau en bleu. Comme le montre le tableau, c'est l'Institut de la statistique du Québec. Le nombre de décès augmente d'environ 2 par année. Ça, c'est que fait 100 ans. Là. Ça a commencé en 1900, on voit les décès au Québec. Alors, c'est normal que ça augmente parce qu'il y a plus de population, puis il y a le vieillissement de la population. Or, le nombre de décès estimé à 2 comme d'habitude pour l'année prochaine, pour l'année qu'on vient de passer, aurait été d'environ 70 000 personnes pour 2020. C'est à peu près 70 000 qui est estimé pour 2020. Si on ajoute le nombre de décès reliés à la pandémie, nous aurons une augmentation totale de 7 au lieu de 2 soit 75 000 décès au total en 2020. Pourquoi que je dis ça? C'est parce qu'on n'a pas tout à fait les chiffres. Là, il manque encore quelques semaines. Soit un différentiel de 5 de plus que les décès projetés. Le virus deviendrait la 3e cause de décès au Québec en 2020, après le cancer et les maladies du cœur. Alors, il y a quand même des maladies plus importantes que le coronavirus. Alors, c'est important de dédramatiser la situation que nous vivons actuellement. Non, quoi que laissent entendre nos médias d'information, ce n'est pas la fin du monde. Mais comme le dit Fred Pellerin, on est au commencement d'un autre monde. Un nouveau monde, ce nouveau monde sera différent et sera ce qu'on voudra bien en faire. Notre réseau de la santé doit se rétablir. Tout le personnel absent du réseau, j'en ai parlé depuis quelques mois, il y a 8000 personnes qui sont absentes du réseau personnel. Là. Alors, ces gens-là, une fois vaccinés, viendront prêter main forte à leurs collègues qui sont au front. Les hôpitaux pourront réouvrir des lits fermés, faute de personnel, parce qu'il y a des lits qui sont fermés, parce qu'il manque de personnel actuellement. Et nous ne serons pas obligés de choisir entre son père et sa mère pour recevoir les soins qui sont en droit de s'attendre. Nous allons fournir des efforts surhumains encore quelques semaines, parce qu'on est tanné, tout le monde, je pense que, afin de freiner les éclosions et ainsi protéger nos personnes vulnérables qui recevront le vaccin incessamment. Dans Port-Neuf à Saint-Raymond, nous sommes toujours des privilégiés de vivre dans de grands espaces, en nature, qui nous permettent une grande qualité de vie, considérant les mesures de confinement et de couvre-feu. Mais attention, le virus est toujours présent, sournois. Il rôde près de nous. Il faut nous protéger. Nous pouvons être infectés et pouvoir le transmettre à une personne vulnérable, et ça sans même le savoir. Bientôt, nous sortirons de ce bourbier. Malgré tout cela, la vie continue. Alors, suite à ça, je vais continuer un peu des nouvelles de la ville de Saint-Raymond. En fait, j'avais oublié de vous dire que cette séance du Conseil de ville, on peut le retrouver sur le Facebook de la ville à 19h30, intitulé sur le Facebook Ville de Saint-Raymond, et sur le site web de la ville, sous l'onglet Web Diffusion, séance du Conseil. Pour les abonnés de Derry Télécom, ils peuvent regarder la séance sur les ondes CGSR, au poste 103, 703, et en rediffusion sur les mêmes canaux ce jeudi soir à 20h. Il faut que je vous parle aussi de l'ouverture de l'hôtel de ville sur rendez-vous. En fait, il n'y a pas grand changement. Les services administratifs de la ville sont ouverts selon l'horaire régulier. Cependant, les citoyens doivent toujours prendre un rendez-vous avant de se présenter en communiquant 337-2202.
Ou encore, les gens peuvent soumettre leurs questions ou demander un rendez-vous par courriel à info@ville-saint-raymond.com et le requête sera dirigée vers le service municipal concerné. Alors, service en ligne, la plateforme Voilà mon dossier citoyen en ligne vous permet de vous créer un dossier personnalisé aussi, ceux qui sont bons en ordinateur, avec votre ordinateur en ligne, pour être en mesure de procéder aux inscriptions aux activités des loisirs, d'adhérer au compte de taxes en ligne, de faire la demande de certains permis, services d'urbanisme et de soumettre des requêtes et des signalements. Ensuite, concernant la rivière Sainte-Anne, un autre point que je discute régulièrement au début des séances, alors les pluies diluviennes du 24 et 25 décembre derniers auront eu comme conséquence des inondations sur le territoire de Saint-Raymond. En effet, l'eau a envahi certaines rues et résidences du 25 décembre en soirée jusqu'au 26 décembre vers midi. Les niveaux d'eau et les débits ont diminué progressivement à partir de 4 heures le 26 décembre. Le secteur du centre-ville a été touché en raison du débordement de la rivière Bras-du-Nord. D'autres secteurs localisés ont aussi été touchés, rue de Tiblan et le secteur Lac-Lamondon, Rang-du-Nord. C'est surtout du côté, finalement, nord de la rivière Sainte-Anne. Les dégâts se sont concentrés à certains sous-sols de résidences et commerces touchés. D'importants dommages auraient été évités puisque la rivière Sainte-Anne, combinée à la Bras-du-Nord, ont atteint un débit de 900 mètres cubes et que la rivière n'est pas sortie de son lit dans le secteur du centre-ville. Des coupures d'électricité survenues pendant une période critique n'auront pas aidé la cause de plusieurs citoyens. On comprendra qu'on a manqué de courant aussi parce qu'il y a des pylônes, finalement, qui ont lâché dans le coin de Saint-Basile qui alimentaient Saint-Raymond. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de dommages. Là. Quand on parle, finalement, de la rue Monseigneur-Vachon, tout le secteur du village Sainte-Marie, les gens ont quand même pompé, ils ont eu de l'eau dans le sol. Ça ne minalise pas ça, là, ça banalise pas ça. Là. Il y a quand même beaucoup. Les gens sont habitués, je comprends ça. Ce n'est pas désagréable. Le 25 décembre, c'est Noël. Et puis, finalement, ils ont eu de l'eau, comme les autres. Mais il n'y a quand même pas... Finalement, il y a eu un pied d'eau sur le plancher, comme on a déjà vu là, lors d'il y a quelques années. Mais finalement, on est avec eux, puis on est conscient de tout ça. Après le retour au calme, les pompiers de la ville ont effectué la visite de 150 résidences touchées par l'inondation. Le bilan démontre que sur ce lot, 58 résidences ont reçu des dommages, dont les coûts s'élèvent à 125 000. Au total, 125 000 pour toutes les résidences réunies. De ce nombre, c'est seulement une quinzaine de résidences qui avaient des dommages importants. Toutes les propriétés visitées sont en communication avec la sécurité civile pour avoir des réclamations. La Ville, par ses moyens de communication, avait prévenu les citoyens avant le début des précipitations. Vous savez qu'on a un appel automatisé qui a été envoyé le 24 décembre en après-midi. Nous avons mis en place une surveillance, une présence soutenue du 24 décembre au 26 décembre. Alors, il faut comprendre qu'on est venu très près, là, finalement. L'eau frappait le pont Chalifour. Là. Vous savez que le pont Chalifour est un arc, et puis l'eau ne passait plus rien qu'au milieu. Ça frappait à chaque côté à une vitesse de 900 mètres cubes seconde. Là. Si ça montait d'un pied, de 30 cm, peut-être que le pont ne serait plus là aujourd'hui. Alors, puis on était chanceux parce qu'il n'y avait plus de glace à ce niveau-là. Les glaces étaient toutes résorbées au cours de la journée. On est venu très près. Alors, et puis on est venu sur le bord de la digue, là, chez Tiwi, et puis dans le stationnement de la ville. C'est venu sur le bord, même ça a embarqué dans le stationnement. Alors, il faut comprendre qu'on n'a pas frôlé la catastrophe, mais on a quand même, moi je dis qu'on l'a échappé belle, malgré tous les gens qui ont eu des dommages. Alors, j'aimerais souligner le travail du service des incendies, naturellement, de sécurité publique et celui des services des travaux publics, qui ont travaillé sans relâche pour assurer la sécurité des citoyens dans le contexte particulier de la pandémie et en plus le jour de Noël. Avec un recul, nous constatons que bien des dégâts ont certainement été évités au centre-ville grâce aux travaux effectués sur les digues et les aménagements en amont. Des travaux se poursuivront dans les prochaines semaines afin d'assurer au printemps sécuritaire, dans la mesure où la température sera de notre côté. Alors, je voulais vous parler aussi d'un autre dossier qui me préoccupe, c'est le comité de la sauvegarde des soins de santé dans Port-Neuf. Alors, comme je vous l'annonçais dernièrement, le comité on a eu quelques réunions dernièrement pour concentrer nos prochaines actions sur une action qui touche un très grand nombre de personnes dans le comté, soit l'accessibilité à un médecin de famille pour tous. On s'est rendu compte en faisant l'inventaire des médecins de famille, puis l'inventaire des médecins qui vont prendre leur retraite, et puis l'inventaire de la liste des guichets, là, finalement, les gens orphelins dans Port-Neuf, que finalement, les gens ne sont pas inscrits à un guichet. Il y a à peu près juste 3 000 orphelins dans Port-Neuf. Alors, les gens, quand ils sont au ministère,
la RAMQ, puis quand ils sont au ministère de la Santé, ils regardent ça dans Pont-Neuf, ils disent, nous autres, on n'a pas besoin de médecins, on a juste 3000 orphelins. Or, les gens demandaient, ça ne donne rien de mettre notre nom dans la liste. Oui, ça donne quelque chose, il faut le mettre, absolument. Moi, je dis qu'il y a peut-être 10 000 orphelins de médecins dans Pont-Neuf, donc il faut mettre notre nom. Alors, c'est ça, particulièrement, les gens qui n'ont pas de médecin de famille seront invités à s'inscrire au guichet d'accès à un médecin de famille. Une sortie dans les médias aura lieu au début du mois prochain. Là, on va sortir dans les médias, puis on va vous dire comment faire. Puis ceux qui ne sont pas capables de le faire, on va vous aider. On va avoir des gens pour vous aider à vous inscrire. Alors, ça peut être des gens. Moi, je dis que ça touche deux groupes de personnes particulièrement. C'est les gens, finalement, surtout des personnes âgées, parce que les gens qui prennent leur retraite, les médecins qui prennent leur retraite, souvent, leurs clients, leurs patients, c'est des personnes âgées. Alors, ils viennent de perdre eux autres. Exemple, le docteur Bédard, il est parti, bien, il a laissé un paquet de personnes orphelines. Pas de médecin. Alors, ces gens-là ne sont pas réinscrits encore. Les personnes âgées n'ont plus de médecin. Et puis, ils se posent la question comment ça fait qu'il va. Mais il n'aura pas s'il n'est pas inscrit sur la liste. Alors, aussi, ça touche toutes les nouvelles familles qui sont inscrites dans Port-Neuf. Les nouvelles familles qui arrivent dans Port-Neuf, ils n'ont pas de médecin de famille. Là, ils disent comment on fait. Bien, il faut s'inscrire sur la liste. Et puis, quand il arrive un nouveau médecin, il va piger dans cette liste-là. Puis, si on n'est pas inscrit, bien, on n'aura pas. C'est aucune chance de se faire prendre comme patient d'un médecin. Alors, je vais vous revenir avec ça au cours des prochaines semaines. On va vous faire une sortie, on a encore une rencontre pour préparer tout ça, une conférence de presse. Alors maintenant, on est rendu à la première période de questions et puis on avait quelques petites questions. Reçu par courriel, M. le maire, effectivement. Reçu par courriel. Là, je vais vous annoncer que je ne partirai pas un courrier du cœur ici. C'est sûr que même si vous êtes assis chez vous avec une petite bière, vous allez écrire au maire, là, moi, je ne répondrai pas à toutes les questions. Ça, c'est sûr. Là. Ça, c'est le fun de cette façon-là, mais je veux dire, il va falloir... Je vais répondre à quelques questions qui nous ont été adressées, qui sont les suivantes. La première question, il y a M. Jean-Claude Dufour. Quand il va en avoir juste quelques-unes, je vais prendre la peine de rester. Ça, c'est un monsieur de Beaulouis qui reste sur la rue Mahoney. Alors ça, c'est une problématique qui existe dans Beaulouis. Ils n'ont pas d'asphalte dans Beaulouis, ils sont tous sur la gravelle. Okay? Et puis, tout ce qu'il nous dit là-dedans, c'est vrai, ça fait de la poussière l'été et tout ça. Mais il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui a acheté un terrain dans Beaulouis qui a payé 5 000 ou 10 000 $, et puis maintenant, dans le moment, ça se vend 20 000 $. Bien, il a acheté ça pour des raisons bien spécifiques. Premièrement, il n'y a pas de service d'aqueduc d'égout. Puis, deuxièmement, il n'y a pas d'asphalte non plus. C'est pour ça que le terrain se vend 10 000 moins cher que dans l'Andy Nord. Okay? Donc, quelqu'un, il s'assoit là, il sait qu'il n'a pas d'asphalte. Là. Mais c'est sûr que là, il y a plus de monde qui passe là. Puis, à un moment donné, ça fait de la poussière. Puis là, il y a plus de monde qui se construise là aussi. Alors, là, on a deux choix. Ou bien on met plus d'abots-poussière, ce que nous allons évaluer, parce qu'on l'a sait, cette problématique-là. Ou bien, la solution ultime, ça va être de mettre de l'asphalte, asphalter ces rues-là, puis mettre une taxe de secteur qui fait en sorte que les gens qui demeurent dans un secteur finalement pas asphalté, bien, il va payer une taxe de telle façon que ça va y remonter son coût de son terrain, c'est sûr, mais il va avoir de l'asphalte, puis après ça, il va avoir de la paix pour le reste du temps qui va rester là. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va évaluer. Alors, on va en faire un exemple. Là, il y a quelqu'un intéressé actuellement à Beaulouis qui veut... Il faut faire signer toute la rue au complet, puis on va faire un projet, et puis on va mettre l'asphaltage, on va répartir ça entre les citoyens, puis on va le faire. Puis si ça marche, puis les gens sont contents, bien, on va le faire pour plusieurs rues. Ce qui fait que si on en ferait une par année, mais au bout de 10 ans, on aurait fait tout le secteur. C'est un peu ça. Alors ça, c'est important qu'on travaille là-dessus. Ça, on en parle régulièrement. Vous autres, vous ne savez pas, mais vous autres, nous, on en parle régulièrement. Et puis, la poussière, est-ce qu'on peut en mettre plus? Est-ce qu'on peut en mettre plus large, pas assez large, puis il reste de la poussière, etc. Alors ça, on va essayer de travailler. Là, on a fait les intersections qui va avec la rue, finalement, à Beaulouis. La rue, comment elle s'appelle, cette rue? C'est Beaulouis. La rue Beaulouis. Alors, on a fait les intersections en asphalte pour plus qu'on ait des problèmes. Alors, ça, on a amélioré ça. On en fait avec les intersections, comme vous mentionniez, M. le maire. Oui. Effectivement, c'est une amélioration dans les circonstances. Aussi, j'ai une autre question ici de M. Claude Maras concernant la phase 3 du domaine Louis-Jobin. Alors ça, c'est une autre phase de Louis-Jobin. On était supposé faire des 100 terrains, là, mais le ministère de l'Environnement a fait en sorte qu'il y a un milieu humide, puis ça nous a été coupé en deux. Alors, il reste 15 à 16 terrains à se bâtir. On a appelé ça la rue de la Savane, en fait.
Ça va se construire, ça va être mis en vente cet été. La rue va être faite. Elle n'est pas faite encore, non. C'est ça. On a eu des permis d'environnement. Et puis, la rue va être faite au cours de l'été. Les travaux devraient commencer là, février-mars, C'est normalement. ça. Alors, il va y avoir entre 15 et 16 terrains. 15 à 16 vraiment. Est-ce que, finalement, une autre sortie prévue que la rue du Sentier? Non. Ils vont tous sortir sur la rue du Sentier. Au départ, on avait un projet beaucoup plus considérable. On avait prévu une sortie sur la rue, finalement, Saint-Louis. On aurait été rejointe par en arrière, là, vers Victorin-Noroux, vers le secteur, finalement, de Gestofort. On aurait pu sortir là, sur Saint-Louis, mais là, pour l'instant, c'est pas possible, puis on n'a pas de terrain qui se rend jusque-là. Alors, pour l'instant, ces terrains-là vont sortir sur la rue du Sentier. Après ça, je pense que ça fait... Il y avait aussi M. Steve Alain, justement, qu'on a eu une correspondance, qui, finalement, disait qu'il avait été affecté, là, finalement, dans le secteur, finalement, de... Rue Saint-Émilien, je crois, M. le maire. La rue Saint-Émilien. Tout à fait. Ben, comme on le mentionnait avant la rencontre, là, c'est sûr que nos pensées sont avec chaque sinistré. Là, même Exactement, si on ne vous a pas oublié. Exact. Même si on a eu moins de sinistrés qu'en 2014, mais quand on est sinistré, on est touché personnellement, puis ça affecte. Alors, c'est sûr que pour nous, on dit bravo. Là, au lieu d'avoir 5 millions de réclamations, on en a 120 000. C'est sûr que, mais c'est pas le fun pour ceux qui sont pris dedans. Pour la personne. C'est toujours dans le temps des fêtes. C'est tout à fait. C'est tout à toujours fait. On plate. sympathise. Il n'y a personne qui voulait avoir ces dégâts-là et ces pluies diluviennes dans les Ça fait circonstances. longtemps que ce n'est pas arrivé par la rivière Bois-du-Nord. Là. Alors, Ouais. il va falloir encore évaluer d'autres choses qu'on n'avait pas pensé. Ou que, en tout cas, on va regarder au cours des prochains... On va regarder ça avec nos chercheurs. Tout à Mais fait. c'est quand même... Il y a eu tombé 122 mm en 36 heures. C'est incroyable. On n'a même pas ça l'été. Là. 122 mm de pluie, c'est beaucoup de pluie. Et puis, le niveau d'eau... on parle toujours ça en mètres cubes seconde, 1 mètre cube par seconde. Le débit, oui. Le débit, il a passé de 80 le matin à 10 heures à 10 heures le soir à 900. Alors, 960. ça a monté. C'est un Vraiment record flèche, historique, M. le maire. En c'est un fait, record pour le mois de décembre, là, c'est le plus haut débit historique depuis que le gouvernement prend des données, donc depuis une trentaine d'années facilement. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on a été chanceux, mais malgré que ça ne veut pas dire que finalement, il n'y en a pas qui ont été touchés, là, loin de là, Non, et puis tout à fait. loin de là notre idée. Exactement. Alors, parfait. Alors, Geneviève, tu prends des notes si on a d'autres messages. Mais ce que je veux dire, c'est si on en a trop, 10, 15, on va les répondre par un courriel. Là, c'est pas Tout à fait. Tout à fait. 1,7, M. le maire, si je ne me trompe pas. Nous sommes Révision des primes d'assurance en biens et en responsabilité civile par les assureurs. C'est un renouvellement, M. le maire, annuel. En fait, on doit renouveler en fonction de notre période de contrat d'assurance entre le 1er avril 2020, entre le 31 mars 2020 et le 1er avril 2021. Donc, par cette résolution, nous renouvelons nos assurances responsabilité civile pour la ville. Donc, c'est les assurances du regroupement Bécancour. On comprend qu'on travaille avec l'UMQ pour avoir un meilleur regroupement d'assurés. Donc, Mme Plamondon pourrait nous en dire un peu plus sur l'augmentation, parce que tout augmente au niveau des assurances. On a des augmentations importantes qu'on va interroger aussi. La facture totale là, pour la prochaine année est de 21 365,53 plus les taxes. Non, Non. en fait, si vous me permettez, M. Allez-y. Dumont, en fait, c'est une révision des primes d'assurance. allez-y. Donc, on a renouvelé au 1er avril 2020. C'est une révision. Et juste après, juste avant le renouvellement, BFL Canada, qui est l'assureur de la ville, a révisé ses primes. Puis là, c'est parce qu'on vient de recevoir la facture, là, mais ça avait été fait là, plus OK. à l'été. Donc, c'est une surprime. prime supplémentaire de 21 OK. 365 et 53 pour la même période. Puis là, j'ai vu votre analyse quand même que c'est c'est pas notre responsabilité civile, c'est notre assurance générale C'est qui a quasiment doublé. Ça, j'aimerais savoir des explications d'eux autres. Là. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que Ouais, puis ça a couvre la doublé à dernière cause de la année. COVID, il n'y a plus d'auto sur la route? C'est ou- sûr que les assureurs, ils sont comme en période d'incertitude. Bien, c'est l'incertitude des marchés financiers, surtout à cause de la COVID. Là. Mhm. Mais le marché des municipalités qui disent que c'est un marché qui est plus spécialisé. Mais pourquoi une telle hausse? Ouais, Je pense pour qu'ils ont une- même, C'est eux, pour la prochaine année, c'est pour l'année dernière, finalement, qui va se terminer en Oui, oui, avril. tout à là. fait, Donc, c'est une tout à fait. surprime, hein, c'est Oui, oui. spécial. On avait déjà eu une hausse quand même assez considérable quand
on est arrivé au renouvellement en avril 2020. Ouais. Puis là, c'est vraiment encore une révision des primes encore à la hausse. C'est- Donc, ouais. le tableau là, que j'avais déposé au conseil, là, c'est une augmentation là, d'environ 77 Sur un an. des primes pour un an. C'est majeur. Oui. Effectivement, donc par cette résolution, Oui, ça a été renouvelé. Là, c'est ça, j'ai vérifié en 2018, je crois, là, de mémoire. Là. Oui, on était avec la MMQ. Maintenant, On a l'UMQ. changé, de mémoire, je ne me souviens pas quelle année, mais ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on est avec le regroupement. Effectivement, qu'on reverra notre position. On ira voir le marché. On analysera le Parfait. marché. merci. Je propose, Monsieur le maire. Ah, monsieur le maire, votre micro, ne pas oublier. On va mieux vous entendre comme Je ça. pense que je l'avais... Accroché je probablement. l'ai accroché, je m'excuse. J'espère que ça ne fait pas une demi-heure que je l'ai... Je vais recommencer. Alors, M. Fernand-Lirette, à 1,8, l'autorisation en vue de présenter une demande de financement dans le cadre de l'initiative Emploi d'été Canada. Tout à fait. À chaque année, nous adoptons cette résolution pour présenter un projet. Donc, voilà, pour cette année, cette résolution nous permet de déposer une demande pour avoir des étudiants. Qui propose? Pierre? OK. Pierre Cloutier. En vidéoconférence que je vois. Alors, 1.9, le renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique du réseau informatique. Ça, c'est un autre beau mandat. Tout à fait, en fait, pour notre Ça, c'est... technicien, non, c'est notre notre technicien. ça. ressource informatique dans les Exact. circonstances dont nous avons besoin assez régulièrement. Donc, c'est le renouvellement du mandat, le même taux horaire, donc pour une facture annuelle de 36 114 $, M. le maire. Bien sûr, c'est prévu au budget. Non, ça, ce sont des bons services que nous recevons de Tout à fait. Alex, pas de problème. Qui propose ce renouvellement? J'envoie la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 1.10, la participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2021. Tout à fait. Ben, c'est la résolution d'engagement pour l'année, donc un montant de 21 600 $ pour la participation de Saint-Raymond dans le service de transport adapté de Portneuf. Alors, qui propose cette participation financière au transport adapté? Monsieur Oui. Philippe, Monsieur le maire, oui. Monsieur Philippe Gasse propose à 1.11, engagement financier avant le camp Portneuf pour l'année 2021. Tout à fait. Prévu au budget également, M. le maire, c'est l'aide annuelle. On va voir que c'est réparti de la façon suivante. Confirme son engagement financier avant le camp Portneuf. Il s'engage à lui verser au cours de 2021 la financière suivante. En fait, des entretiens infrastructures et des équipements 45 000, compensation pour les taxes municipales 10 000 compensation pour l'accès gratuit aux citoyens de Saint-Raymond, aux activités du camp Portneuf 30 000 une compensation de 50 $ par enfant pour les inscriptions au camp de jour, une compensation pour le service de transport au camp de jour de 7,50 $ par enfant. Et finalement, avec différentes considérations, qu'un premier montant de 40 000 $ soit versé à l'adoption de la présente résolution. C'est la résolution, effectivement, annuelle pour le camp Portneuf. Qui la propose? Pierre? Maire. Pierre Cloutier. Maintenant, 1.12, autorisation en vue de la signature d'un acte de cession du lot 3 514 185 du cadastre du Québec en faveur de la ville de Saint-Raymond. Tout à fait, M. le maire. En fait, on est en train de régulariser, là, avec l'aide de notre greffière, Mme Plamondon, un dossier avec la commission scolaire. C'est une ancienne école de rang sur la Grande Ligne. On Oui. croyait que... peut-être Mme Plamondon, allez-y, là. C'est En fait, en 1972, la commission scolaire a vendu une maison-école qui était située sur un terrain dans Grande Ligne. C'est la petite maison-école là, dans Grande Ligne qui sert aujourd'hui d'entreposage pour l'association Chasse-et-Pêche. Donc, la Ville avait acheté seulement que le bâtiment qu'elle devait démolir, mais qui n'a jamais été fait. Et l'année dernière, on s'apprêtait à faire démolir la maison pour vendre le terrain. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait eu une erreur à l'époque. L'évaluateur avait inscrit la Ville propriétaire et du bâtiment et du terrain. Donc, malheureusement, on doit régulariser tout ça si on veut être capable de vendre le terrain nous-mêmes. Donc, la MRC a fait ses devoirs, a remis la propriété du terrain à la commission scolaire,
et la commission scolaire va céder le terrain à la ville. Puis nous, on va par la suite pouvoir le vendre une fois la maison-école démolie. On va régulariser le tout. C'est pour Oui. régulariser tout ça. C'est bien. Donc, Qui propose? Je voilà. propose, Monsieur le maire. M. Barrette. Est-ce qu'il va pouvoir être construisible, le terrain? Pas beaucoup, non. Ah, ça Pas va sûr. falloir Une analyser ça. mauvaise Je crois question. que oui. Ben, en fait, je pense que c'est un terrain qui va peut-être être plus intéressant pour les voisins. Oui. Oui, parce qu'il n'était pas Peut-être. très Il est grand. en pente aussi. Oui, effectivement. Il n'était pas très grand pour la fosse septique. Mais et on tout. doit, puis c'est sûr, c'est surtout parce que la ville, on devait vraiment démolir le bâtiment parce qu'il est dans un état presque dangereux même. Lamentable, oui. Donc, c'est la raison pour qu'on veut vendre le terrain parce qu'on ne fera rien avec. Effectivement. Exact. Merci. Alors, à 1.13, le droit de premier refus sur le lot 6 274 935 du cadastre du Québec en faveur de la location économique Parc industriel M. numéro Paquet. 2. Alors, entendu que le projet de construction d'un bâtiment destiné à la vente, réparation et entreposage de véhicules récréatifs dans la zone commerciale C24 du parc industriel numéro 2, présenté par M. Martin Paquette, président de la location économique M. Paquette, attendu que de ce qui précède, M. Paquette souhaite bénéficier d'un droit de premier refus sur le lot 6 274 935 du cadastre du Québec, tel en fait foi la demande déposée le 5 janvier 2021, attendu la recommandation favorable de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Alors, il est proposé que le conseil municipal accepte d'accorder à la location économique un droit de premier refus au prix du marché sur le lot 6 274 935 d'une superficie de 14 061 mètres carrés. L'échéance de ce droit de premier refus soit établie le 31 janvier 2022. Et en cas de non-exercice, celui-ci pourra être renouvelé nouvellement en payant des frais administratifs. Alors, le promettant acquéreur s'engage à construire un bâtiment d'une superficie de 1394 mètres carrés sur le dit terrain et dans un délai de 2 ans, suivant la date d'achat du terrain. Qui propose ce droit de premier refus? M. Lirette, M. Fernand Lirette. Dans le parc industriel, un autre projet. 1.14, vente du terrain dans le parc industriel numéro 2, justement. 92 90 34 91 Québec Inc. GLV Construction. Alors, finalement, c'est un peu attendu la demande formulée par les représentants de l'entreprise que je viens de parler, GLV Construction, au fin d'acquérir une parcelle de terrain dans le parc industriel numéro 2 pour y implanter leur entreprise se spécialisant dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale. Attendu, les activités de cette entreprise cadrent bien dans la vocation du parc. Attendu la recommandation favorable de la Corporation de développement, attendu que ce lot constitue un terrain industriel aux vertus de la loi sur les immeubles industriels, alors il est résolu que le Conseil autorise la vente d'une parcelle du lot 6 230 845 à l'entreprise 92 90 34 91, et ce au prix de 8,08 $ le mètre carré, plus les taxes applicables s'il y a lieu. Ce terrain aura une superficie approximative de 2805 mètres carrés. Que toutes les obligations mentionnées à la promesse d'achat signée par les représentants de l'entreprise le 21 décembre, laquelle est jointe à la présente résolution, pour en faire une partie intégrante, que nous soyons autorisés à signer les documents qui proposent la vente de ce terrain. On fait la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer, adopté à l'unanimité. Maintenant, à 1.15, la vente de terrain dans le parc industriel numéro 2, 92 86 44 95 Québec Inc. C'est plate un peu, c'est toujours des numéros de compagnie du Québec, là. Alors qui s'appelle pour Isolation Saint-Raymond. Alors, notre commissaire industriel a été pas mal actif pour commencer l'année, là. Alors, attendu la demande formulée par le représentant de l'entreprise Isolation Saint-Raymond au fin d'acquérir un terrain dans le parc industriel numéro 2 pour y implanter son entreprise se spécialisant dans le domaine de l'isolation de bâtiments, marché résidentiel et commercial, attendu que cette activité cadre bien dans la vocation du parc, attendu la recommandation favorable de la corporation et que ce lot constitue un terrain industriel en vertu des immeubles industriels, que le conseil autorise la vente d'une parcelle de lot. Finalement, c'est un lot qui va être divisé entre celui que je viens de mentionner puis celui-ci du cadastre du Québec à l'entreprise d'Isolation Saint-Raymond, et ce au prix de 8,08 $ le mètre carré, plus les taxes s'il y a lieu. Ce terrain aura une superficie approximative de 2890 mètres carrés. Toutes les obligations mentionnées à la promesse d'achat signée par les représentants de 21 décembre 2020, laquelle est jointe à la présente résolution. Alors que le maire et la greffière soient autorisés à signer les papiers qui proposent Oui, M. le maire. M. Barrette. « 1.16.
Crédit de taxe foncière à Corporation Géniale pour l'immeuble ci au 171 rue des Forces. C'est le lot 6 372 621 du cadastre du Québec. Je peux vous soulager un peu, M. le maire? Vous Oui, avez oui, donc. eu quelques résolutions en ligne. Donc, comme vous le savez, certaines entreprises peuvent recevoir un crédit de taxe foncière dans les parcs industriels. Donc, c'est dans des entreprises manufacturières qui doivent respecter plusieurs critères. Alors, suite à la demande de la Corporation Géniale Inc. et suite à l'analyse, par cette résolution, le Conseil municipal accorde un crédit de taxe foncière sur 3 ans, conforme à notre règlement, justement, à la Corporation Géniale Inc. pour l'immeuble situé au 171 rue des Forces. Donc, voilà, c'est un crédit de taxe foncière pour Corporation Géniale par cette résolution. Qui propose ce crédit de taxe? Monsieur Pierre Cloutier. Adopté à l'unanimité à 1,17, autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude de distribution de télécommunications en faveur de TELUS Communications et Hydro-Québec sur les lots 5 915 685 et 871 et 4 744 714 du cadastre du Québec, secteur de la baie Vachon. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est la rue des Papillons qui a été créée. Donc, on poursuit l'aménagement avec l'électricité et les télécommunications. Donc, par cette résolution, nous autorisons Mme Élisabeth Genois, arpenteur géomètre, à la réalisation de la description technique nécessaire au projet pour TELUS et Hydro-Québec. On mandate également Mme Nathalie Renaud, notaire, pour la rédaction de l'acte de servitude. Puis, vous êtes autorisé avec Mme Lagraffière à signer pour et au nom de la Ville tout contrat avec Hydro, TELUS ou une autre compagnie de communication dans les circonstances. Qui propose cette autorisation? J'en ferai la proposition, M. le maire. M. Voyer. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 1,18, dépôt du certificat d'enregistrement du règlement 718-20. Tout à fait. C'est notre réserve financière pour le financement des travaux de vidange et de disposition des boues des étangs d'épuration. Comme nous le savons, nous avons procédé à une vidange en 2020. Donc, on recommence la réserve en fonction des prochaines années là, pour... Non, pas celle-là. Là. Je pense que c'est... Oui, oui, c'est ça. Il y a deux affaires. Ouais. En fait, c'est dans le processus d'adoption qui est modifié. d'un règlement pour créer une réserve. Les Donc, mesures sanitaires sont modifiées, là, modifient exactement. le processus. Là. Normalement, c'est pour ça que on tient un registre là, qu'on appelle, OK. sauf que compte tenu de la situation de la COVID, maintenant, c'est remplacé par une période de réception des demandes. Donc, Exact. il n'y a aucune demande qui a été déposée à la Ville, faisant en sorte que le règlement est approuvé, réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est notre règlement pour la nouvelle réserve financière. Tout à fait. Merci pour la précision, Mme Plamondon. Alors, c'est un dépôt, ça? On n'a rien... Tout à fait. C'est un dépôt. À 1,19, dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général. Oui, M. le maire, en fait, on dépose régulièrement justement cette liste pour les employés temporaires. Donc, c'est un dépôt également. J'ai M. René Mainville à titre de technicien en prévention incendie, qui est un poste temporaire dans les circonstances. Voilà, c'est un dépôt, M. le maire. Parfait, c'est un dépôt. Maintenant, deux trésoreries. 2.1, bordereau des dépenses pour la période, c'est terminé le 14 janvier 2021. Alors, M. Nicolas Pépin, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour le dernier mois, on a un total de dépenses de 1 655 507 $. Pour les gros montants soulignés, on aurait un montant PG Solutions pour notre fameux système de logiciel informatique. C'est un 103 000 $. C'est pas mal le même montant à chaque année, là, un 100 000 $, mais c'est vraiment le logiciel que tout le monde utilise à la Ville. Ensuite, on a un montant de 96 000 $ versé à Sintra pour du gravier, pour du rechargement dans le rang Saguenay et aussi pour les rues Marlène et Francine. Ça, c'est suite à la subvention qu'on avait reçue du ministère, subvention supplémentaire pour la COVID. Donc, on a décidé de mettre du gravier dans ces rues-là. Et finalement, les montants versés pour les déneigements, les deuxièmes versements pour l'hiver 2020-2021. Donc, Fernand Girard, 201 000 $. Opération forestière Gervais Moras, 141 800 $. Et finalement, 74 000 $ versés à Pax Excavation pour le déneigement, lui, des stationnements pour le transport de la neige au centre-ville. Donc, ça fait le tour des dépenses majeures là, du mois de décembre. Parfait, merci. Que propose ce bordereau de dépenses? Oui. M. Philippe Gasse, adopté
à l'unanimité maintenant. 2.2, dépôt du rapport concernant l'application du règlement prévoyant les règles de gestion contractuelle. Madame Plamondon. Oui, en fait, c'est un dépôt, c'est une obligation que nous avons depuis 2018. Le rapport a pour objectif, en fin de compte, de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la Ville en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues dans notre règlement sur la gestion contractuelle. Donc, en fait, c'est un rapport dans lequel on indique tous les contrats qui ont été donnés par résolution durant toute l'année, puis qui détaille là, les contrats qui ont été donnés soit de gré à gré, par invitation ou par appel d'offres public. Donc, c'est un rapport qui sera publié sur le site Internet de la municipalité. C'est un rapport public, mais qu'on envoie au MAMACH ou non? Non, ça n'a pas besoin d'être transmis au ministère, mais ça doit être déposé au conseil. Parfait, merci. Maintenant, à 2.3, hausse salariale pour les employés syndiqués et les pompiers volontaires. Oui, Monsieur le maire, considérant que les conventions collectives se terminaient le 31 décembre dernier et que l'année 2020 a été une année hors du commun, empêchant la plupart des rencontres de négociation dans les circonstances, la Ville a accepté d'octroyer 2 pour les employés syndiqués et les pompiers pour assurer une hausse salariale au 1er janvier. C'est plus simple également, administrativement parlant. Donc, par cette résolution, nous octroyons 2 pour l'année 2021. Malgré cela, il va y avoir quand même des négociations là, avec les syndiqués et les pompiers là, au courant de l'année. Considérant que les conventions sont échues, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Qui propose cette hausse salariale? Pas pour M. le maire. M. Barrette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, à 2.4, la rémunération du personnel électoral. Effectivement, 2021, élection municipale, messieurs. Donc, par cette résolution, le tarif de la rémunération du personnel électoral est adopté. En fait, c'est pour prévoir les salaires qui seront octroyés à l'équipe que Chantal devra embaucher. Là. Pour le personnel, on se prend d'avance, effectivement. Ouais. Donc, c'est pour le personnel électoral. En fait, il y a déjà quelque chose qui est prévu là, par règlement, mais on vient, nous, un petit peu bonifier là, ces taux-là qui sont quand même... S'assurer d'avoir des ressources dans les circonstances. Exactement, oui. Des bonnes ressources aussi. Voilà. Merci, Mme Plamondon. Donc, c'est une résolution pour adopter ce plan de rémunération, si on peut l'appeler ainsi. Qui propose cette rémunération? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Adopté à l'unanimité. Maintenant, à 2.5, l'adoption du règlement 724-20, qui est le règlement qui décrète l'augmentation du fonds de roulement à 900 000. Tout à fait, M. le maire. Ça, c'est un fonds que nous avons, finalement, à la Ville, un fonds réservé, qu'on appelle fonds de roulement. Tout à fait, ça nous permet de financer, qui était à 750 000, par cette résolution, on l'amène à 900 000. En fait, c'est très pratique, ça nous évite d'emprunter à l'externe, finalement, pour... Exemple, on achète un camion 50 000 $, on peut se l'emprunter 5 ans dans notre fonds. On se finance à même notre fonds de roulement comme ça, c'est prévu par la loi, ça nous rend service, on n'a pas d'intérêt à payer, bien sûr. Donc voilà, par cette résolution, on augmenterait ce fonds de roulement à 900 000, il était à 750. Parfait. Qui propose l'adoption de ce règlement? Je le propose, M. le maire. M. Lirette propose d'adopter à l'unanimité. À 2.6, l'adoption du règlement 727-21. Règlement décrétant la tarification pour l'année 2021. Tout à fait. En fait, c'est nos tarifs 2021. On doit adopter une résolution à chaque année là, pour les mettre en vigueur. Donc, avec cette résolution, ils seront en vigueur. On parle des tarifs généraux. En fait, Mme la greffière pourrait peut-être... C'est les tarifs, dans le fond, pour tous les services de la Ville, que ce soit pour le greffe, les travaux publics, l'urbanisme. Il y a des augmentations, des petites augmentations? Oui, il n'y a quand même pas tant de changements. Pas de changement? Des changements mineurs. Oui. Parfait. Qui propose l'adoption de ce règlement? Monsieur Gass. Merci, M. Gass. Maintenant, à 2.7, on donne l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 728-21 autorisant des dépenses à des fins industrielles pour l'année 2021, comme à tous les ans. Tout à fait. Annuellement, nous devons adopter cette résolution telle que spécifiée par la loi. Alors, c'est pour les investissements qui sont prévus au parc industriel. De mémoire, on est autour de 5 millions là, pour avoir la marge de manœuvre, étant donné le développement actif du parc industriel numéro 2.
Ça peut comprendre toutes les infrastructures, tout ce qu'on peut faire Oui, au puis cours de c'est pour l'année. les cautionnements aussi. Hein. La ville se porte C'est parfois vrai. caution de certaines entreprises là, Les pour la construction et tout ça. Oui, oui, Donc, oui. ça fait partie aussi là, du 5 millions. Il faut avoir la marge de manœuvre pour procéder. OK, parfait. Qui donne l'avis de Je le motion? propose, Monsieur le maire. Oui, j'y ai bien pensé, M. Fernand-Lérette. Merci. Alors, à 2.9, la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation montant de 2 523 000 qui Est-ce sera que- réalisé. 2.8. Pardon, monsieur le maire, oui, on va faire 2.8 avant, si vous le Ah, permettez. ben, bien faire ça avec ça, oui. 5 millions, C'est je m'étais pour, Moi, je n'ai besoin. je Je sais m'étais que trompé. vous vouliez peut-être épargner à nos citoyens l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2021, mais par cette résolution, on va pouvoir envoyer les taxes en février. Je comprends que vous vouliez passer outre. Je m'étais essayé. Malheureusement, je pense qu'on va devoir... Alors, on va l'adopter. avoir des taxes pour l'année prochaine dans ce projet de règlement 729-21. Vous aviez choisi la résolution à sauter, effectivement. Je le propose, monsieur le maire. Monsieur Barrette ne passera pas à côté. Hein? Non. OK. Alors maintenant, on y va y aller avec, finalement, notre résolution de concordance. On comprend qu'on a fait une obligation qui résume un paquet d'obligations. Peut-être que notre trésorier pourrait nous expliquer, Nicolas. Oui, en fait, c'est qu'on retourne, on va en règlement d'emprunt, parce qu'on va en financement en début février, le 9 février. C'est surtout, c'est un financement de 2 523 000. La grande majorité, c'est du refinancement de vieux règlements d'emprunt. Il y a 6 règlements qu'on refinance pour un total d'environ 2,2 millions. Puis il y a 2 nouveaux règlements, c'est de la nouvelle argent qu'on va chercher. 150 000 pour le garage municipal, un petit montant qui restait à aller chercher pour quand on a construit l'entrepôt garage municipal. Donc, on va financer ce montant-là. Et aussi des travaux sur la rivière. Donc, on va chercher de l'argent pour 207 000 qu'on va financer. C'est sûr que les travaux ont coûté beaucoup plus cher que ça. C'est environ 2,2 millions qu'on a dépensé en 2020. Mais on a reçu une subvention du ministère de la Sécurité publique d'environ 2 millions, fait qu'on va financer la différence des deux. Donc, on n'a pas encore le taux d'intérêt. Les soumissions vont sortir le 25 janvier, donc lundi prochain, on va savoir, on va passer une nouvelle résolution pour savoir qui l'emporte et à quel taux qu'on va financer ça. Mais cette résolution-là, ça permet, dans le fond, d'autoriser le nouvel emprunt et d'autoriser le maire et moi-même à signer les obligations, dans le fond. Parfait. Qui propose cette résolution? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lérette. Alors, on sait que nos obligations viennent toujours à échéance à tous les 5 ans. Alors, ça peut être des tranches d'un prêt ou d'un autre qui fait que finalement, on regroupe tout ça pour faire un... Parce qu'on ne veut pas aller en obligation pour 500 000. Alors, il faut en recouper. 2 millions minimum. Alors, il faut attendre d'avoir finalement 2 millions, regrouper tous des prêts pour faire au moins 2 millions avant d'aller sur le marché. Merci, Nicolas. Alors, à 3... Sécurité publique, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies du mois de décembre 2020. Alors, monsieur, voyez, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, mon dernier rapport de l'année en 2020. Alors, c'est le dernier mois, dont le mois de décembre. On a eu 7 alarmes d'incendie non fondées, dont 2 constats qu'on émet des amendes sur les 7. Ensuite, on a une alarme monoxyde de carbone, encore un poêle à bois. Ensuite, un feu de cheminée et un feu en danger électrique aussi, un ordre de tomber sur les fils. Surveillance, inondation, comme vous le savez, on a beaucoup de pompiers qui ont fait la surveillance. Ensuite, un incendie de 2 véhicules. Sauvetage aux routes, on a 1 pour ce mois-ci. Et un accident de motoneige. Mâchoire de vie, on a sorti 3 fois, qui fait un cumulatif de 18 pour le mois de décembre, qui fait un grand cumulatif pour l'année. C'est toute l'année au complet. On a sorti 190 fois, 190 sorties, comparativement à 160 l'année dernière. L'augmentation qui est due, M. le maire, c'est on a moins d'alarmes d'incendie non fondées. Ça, c'est un bon constat de ce côté-là. L'augmentation qu'on a de plus, c'est les arbres de tomber sur les fils. On a 27 comparativement à 20. La grosse augmentation, c'est de sauvetage aux routes. On a sorti 26 fois au lieu de 6 l'année dernière. On a une augmentation de 20 de ce côté-là. Comme on sait, on a beaucoup de touristes, quoi que ce soit, des vélos, un peu de tout, restaurant motoneige, quad,
des ZEC aussi. Alors, on y va. On y a été encore justement samedi. Alors, on est assez actifs de ce côté-là. Et également, j'ai un mot aussi de mon chef pompier qui me dit c'est au mois de janvier et février que se produit le plus grand nombre d'incendies au Québec, environ 20,9 incendies par jour, soit 11 % de tous les incendies annuels, selon le rapport du ministère de la Sécurité publique. Le rapport démontre également plus que la moitié des incendies se produit entre 10 h et 20 h. Alors, attention de redoubler de prudence, puis c'est avec le froid que le monde de Saint-Cy ne chauffe pas bien, il rouvre les clés pas gros. Aussi qu'on va avoir un gros froid, les résidences, on cherche à ouvrir pour donner plus de chaleur, le monoxyde des écoles, puis c'est avec ça que ça crée beaucoup de feux comme tel, des cheminées blocs, quoi que ce soit. Alors, c'est de prendre beaucoup de vigilance de ce côté-là. Et c'est un mois qui se complète avec beaucoup de sorties, malheureusement, mais il faut s'y faire avec ça. On n'a pas le choix. Alors, ça complète, M. le maire, pour le rapport des incendies pour le mois de décembre. Merci, M. Voyer. Alors maintenant, 3.2, la nomination d'un directeur adjoint au service des incendies. Oui, Monsieur le maire, suivant le concours d'emploi en vue de l'engagement d'un directeur adjoint, par cette résolution, nous confirmons M. Éric Genois, engagé à titre de directeur adjoint. Date d'entrée en fonction 1er février prochain. Puis voilà, M. Genois se voit accorder l'échelon 2 de la classe d'emploi 2, puis les conditions sont prévues à la Convention de travail des cadres de la Ville de Saint-Raymond. Voilà. Parfait. Qui propose? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Voyer. Adopté à l'unanimité. À 3.3, l'entérinement du contrat pour l'acquisition d'un camion usagé pour le service des incendies. Oui, M. le maire, en fait, tel que prévu au budget 2021, un besoin d'un camion pour rapatrier les équipements souillés là, selon les nouvelles normes incendie. Donc, par cette résolution, le conseil municipal entérine l'achat d'un camion usagé 4x4 de marque et modèle GMC Sierra 2017 auprès du concessionnaire HOG Automobile pour la somme de 30 619 plus les taxes. On ajoute un montant de 9 500 $ pour l'ajout d'équipements et de le lettrage du camion. Donc, tel que mentionné, montant prévu, achat prévu au budget 2021. Parfait. Qui propose l'entérinement de ce contrat? Propose, M. le maire. M. Barrette. De juste rajouter, M. le maire, là-dessus, pour sur le camion, ça va nous aider bien gros pour les entraides aussi, quand ils vont demander l'entraide d'une autre municipalité. Au lieu d'envoyer un autre camion, un gros camion, on peut envoyer ce camion-là avec 4 pompiers et avec de l'eau également. Fait alors, on a une économie de ce côté-là. Et autant qu'il va servir pour le sauvetage, aussitôt qu'on a une demande de sauvetage, le camion, il va être déjà prêt avec un trailer, prêt à partir. Alors, on l'a vu en fin de semaine, on a gagné beaucoup de temps, on est arrivé très rapidement sur les lieux. Plus efficace, merci. Plus efficace, oui. Ça nous évite de prendre un vrai camion, finalement, citerne pour aller là. On n'a pas besoin. C'est ça exactement, parce que l'entraide, il faut avoir le nombre de personnes comme tel. Alors, avec ça, bien, on sauve une grosse économie. Puis, et lorsqu'il y a un feu comme tel, tous les bunkers, quoi que ce soit, les pompiers ne peuvent pas rembarquer dans le camion citerne. Alors, il va servir de rapatrier aussi tous les équipements souillés pour contaminer le camion comme tel. Et il va aller au lavage, puis après ça, bon, c'est bon, merci pour les explications. Maintenant, 3.4, l'approbation de la facture pour l'achat d'habits de combat bunker pour les pompiers volontaires. Oui, M. le maire, on a toujours une mise à jour annuelle à ce niveau-là. Donc, effectivement, par cette résolution, le Conseil approuve l'achat d'habits de combat, communément appelés les bunkers, auprès de l'entreprise Aérofeu, autorise le paiement de la facture inhérente au montant de 19 658, plus les taxes applicables, prévues au budget, bien sûr. Qui propose l'approbation de cette facture? Il y a fait proposition, M. le maire. Ah, M. Cloutier va lever la main. Mais il voudrait juste rajouter que les bunkers, ça a une durée de 10 ans. Okay. Et il y en a qu'on peut les faire nettoyer. Ils retombent certifiés. On leur met une badge qui est de couleur orange. Et lorsqu'il y a une intervention, le pompier ne peut pas rentrer à l'intérieur, peut seulement qu'il est à l'extérieur. Alors, quand le bunker est déjà souillé, il peut servir sur une autre intervention, mais le pompier ne pourra pas rentrer à l'intérieur. On les utilise On les réutilise aussi pour d'autres affaires. Tant mieux. Parfait. Proposé M. Pierre Cloutier, adopté à l'unanimité.
3.5, taxe 911 sur les services téléphoniques. Oui, en fait, une résolution administrative. Peut-être Mme Lagraffière pour nous l'expliquer rapidement. Oui, en fait, depuis, à partir de mars 2021, là, ce que j'ai compris, c'est qu'on allait changer de service 911. On Tout à était fait, avec de Lévis. fournisseur. Maintenant, on va être avec une compagnie qui s'appelle Groupe CLR. Donc, la résolution, en fait, c'est pour dire aux fournisseurs cellulaires qui perçoivent, dans le fond, la taxe pour les services 911, de la transférer à Groupe CLR et non de l'envoyer à la Ville de Saint-Raymond. Donc, tout ce qui concerne, tout ce qui est pour le territoire de la Ville de Saint-Raymond, que ça soit envoyé à Groupe CLR. Ça accompagne Comme notre changement. c'était là. envoyé avant à la Ville de Lévis pour le service 911. Considérant qu'on change de fournisseur, Tout donc à fait, c'est une tout à résolution en ce sens. Merci. C'est bon. Qui propose cette taxe sur le 911? Monsieur Gass, peut-être? Je supporte la proposition, Monsieur le maire. Parfait. Monsieur Philippe Gass, adopté à l'unanimité maintenant à 4, transport routier, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. Monsieur Fernand Lirette, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Disons que pour le mois de décembre, ça a été normalement jusqu'au 24 décembre, ça a été la routine habituelle. De toute façon, l'entretien des routes, l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts, ces choses-là. Pour ce qui est du déneigement, on est chanceux cette année. On a sorti seulement 2 fois durant le mois de décembre, comparativement à 6-7 l'an passé, si je me souviens bien. Par contre, à partir du 24 décembre, tout le personnel des travaux publics a été en overtime, qu'on peut dire. Il y a eu beaucoup de surveillance au niveau de la rivière, ces choses-là, là, du réseau routier surtout. Plusieurs interventions ont été menées par les gens des travaux publics, ce qui nous a amené, parce qu'on a eu plusieurs dégâts, on parlait tout à l'heure des dégâts dans les résidences privées, mais la ville n'a pas été épargnée non plus. On a été obligé de réparer plusieurs bouts de chemin dans différents rangs, entre autres dans le rang Saguenay, dans le rang du Nord, puis dans le rang Saint-Mathias, qu'on a dû intervenir, puis dans le rang de la montagne, finalement. Ça veut dire que les gens, là, le 24, le 25, le 26, le 27 décembre, les gens des travaux publics ont fait un travail intense pour justement réparer pour que les gens puissent circuler puis avoir accès à soit leur maison, leur résidence ou leur chalet, ces choses-là. C'est grosso modo c'est ce qui s'est passé durant le mois de décembre. Mais bon, pour dire franchement, les gens ont travaillé, ça s'est alterné au niveau des travaux publics, comme les pompiers, ces choses-là, la même chose. Ils ont fait une très bonne job à partir du 24 aller jusqu'au 28-29 décembre. Là, ça a été très achalandé. Merci. Aussi, ce que les citoyens ne savent pas, c'est que quand il y a eu finalement la perte d'électricité, perte de courant, finalement, toutes nos stations de pompage dans ce secteur-là, soit d'aqueduc et d'égouts, plus rien qui fonctionne. Alors, il faut faire fonctionner nos génératrices et vous auriez aperçu que s'il n'y avait pas de génératrice, ça n'aurait pu fonctionner ni les égouts ni d'aqueduc. Ça complique les affaires. Alors, ça a été un gros travail fait un peu dans l'ombre que les gens ne voient pas. Là. Tout à fait. Juste un petit commentaire aussi, c'est que avec le niveau d'eau que la rivière Saint-Onge a atteint, finalement, là, on a des clapettes installés sur la rive, sur la digue. On a 4 clapets présentement. On est en train d'en construire un 5e. Exact. Puis l'an prochain, on va en construire un autre sur la rue Saint-Hubert. Ça veut dire que si on n'avait pas eu ces clapets-là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu seulement le village Sainte-Marie qui aurait été inondé. Ouais. C'est le centre-ville l'aurait été au complet. Ça aurait sorti par les grilles de pluviales. C'est toujours bon à mentionner, Fernand, merci. C'est ça. Ces clapets empêchent finalement le niveau d'eau des rues à venir au même niveau que la rivière. Alors, ça aurait été désastreux. Parfait. Merci, M. Lirette. Alors, à 4.2, l'octroi d'un contrat pour l'allocation d'un chargeur sur roue pour les opérations de déneigement. Tout à fait. M. le maire, vous l'avez bien mentionné dans le titre nécessaire. On a nos opérations de déneigement. Donc, par cette résolution, nous confirmons le contrat de location d'un chargeur sur roue de marque et modèle Volvo L90H auprès de Strongo Corporation pour une somme de 33 800 $ plus les taxes. En fait, c'est 5 mois.
à 6 760 par mois. Voilà, donc on autorise cette location et le paiement de celle-ci. C'est prévu au budget. Qui propose l'autorisation de ce contrat? Pourquoi, L'octroi de ce Monsieur le maire? Monsieur Barrette. Barrette, adopté à l'unanimité. Maintenant, l'approbation à 4.3 d'une facture pour l'inspection par caméra de nettoyage de conduits d'égouts sanitaires et pluviales. Tout à fait, monsieur. En fait, c'est pour approuver le montant et le paiement de cette facture. Donc, c'est au-delà de 10 000 $. On parle de même au-delà de 15 000 14 976 plus les taxes applicables. Donc, par cette résolution, nous approuvons la dépense et le paiement. De Can Explore. Exact. 14 976. Qui propose? Je le propose, Monsieur le maire. M. Lirette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.4. L'autorisation afin de présenter toute demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation des travaux de prolongement de la rue de la Défense nationale et du poste de pompage. Tout à fait, monsieur le maire. On l'a vu dans quelques résolutions précédentes. Le parc industriel se développe à grande vitesse. Tant mieux pour la collectivité de Saint-Raymond, les emplois aussi qui sont créés. Donc, on prépare un projet là, de prolongement des égouts et de l'eau de l'aqueduc pour un secteur du parc industriel. Donc, c'est pour cette résolution pour autoriser justement une demande auprès du ministère de l'Environnement dans ce cadre-là de prolonger les égouts et l'aqueduc sur le parc industriel numéro 2. Donc, par cette résolution, nous allons pouvoir procéder là, au dépôt de la demande d'autorisation. Parfait. Qui le propose? Monsieur Cloutier. Pierre. C'est surtout finalement la prolongation de réseau d'égouts. Tout à fait. Tout à fait. Alors, à 4.5, finalement, on ne l'a pas remis, mais on aurait peut-être dû là, leur remettre une compte rendu pour la régie, vu que Étienne est absent dernièrement. OK. On va le rajouter. On va le retirer sur... On va le retirer dans l'ordre du jour. Maintenant, à 5, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Mme Célia Solinas est bien présente, elle. Alors, on va pouvoir nous parler. L'adoption du règlement. Alors, est-ce qu'on fait un petit tour du CCU? Bien, il n'y a pas eu de rencontre. Non, il n'y a pas eu de rencontre, c'est pour ça qu'il n'est pas à l'ordre du jour. C'est ça, pour ça qu'il n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, les statistiques qu'on a eues de la part de Mme Célia Solinas. Là, oui, pour la fin d'année. À la fin d'année, puis c'est intéressant. Là, on voit les constructions émises. Là, il y a eu en 2020, il y a eu 8 permis d'émis. Versus 2019, il y en avait eu 5. Puis au total, là, en 2020, ça nous donne 110 permis de maisons neuves. Oui. C'est intéressant par rapport à l'année passée, il y en avait eu 104. Il faut dire que les gens ils ont un intérêt certain à venir rester chez nous. 2 très bonnes années, en Oui, fait. oui. Malgré l'année spéciale qu'on a eue. Oui, effectivement. Puis là-dedans, il y a des statistiques que je vais vous laisser regarder à un moment donné, M. le maire, puis vous ferez part de ça au prochain conseil. Là. Oui. La hausse depuis sur un horizon de 10 ans de ce qui s'est passé. Là. Ouais. Je vais vous laisser des belles nouvelles. Là. Oui. Bon. On a même un impact sur notre population aussi, le nombre de citoyens. Oui. Merci. Effectivement. Depuis que je suis maire, ça, c'est ça fait 9 ans. Ça donne comme ça fait 10 ans. Ça donne comme ça. Là, mais... OK, on continue avec 5.1, l'adoption du règlement 723-20, règlement qui modifie le règlement de zonage 583-15 aux fins d'agrandir la zone HA19. Secteur de la rue de l'Aqueduc. Alors, c'est un petit terrain qu'on veut bonifier finalement, qu'on veut faire quelque chose avec dans le secteur de la rue de l'Aqueduc. Alors, Mme Solinas, nous en reparler? Oui. En fait, rapidement, on en est à l'adoption. C'est dans le secteur de la rue de l'Aqueduc, près de notre, en arrière de notre caserne, nouvelle caserne. Il y avait un terrain là, qui faisait partie d'une zone commerciale sur laquelle il n'y avait pas vraiment d'usage non plus. C'était un vieux bâtiment là, de remisage. Donc, ce terrain-là là, est extrait, là, finalement, est retiré de la zone commerciale et inclus dans la zone résidentielle à des fins d'y construire des résidences. Alors, on en est à l'adoption et c'est une modification, là, somme toute, mineure. Parfait. Qui propose l'adoption de ce règlement 723-20? Monsieur Pierre Cloutier. Adopté à l'unanimité. À 5.2, c'est l'adoption du second projet de règlement 727-20, le même règlement qu'on vient de parler. Non, ce n'est pas le même du tout. C'est 726-20
qui modifie le règlement de zonage 583 afin de créer la zone EX 12, à même une portion de la zone RU1 dans le secteur de l'avenue Saint-Jacques. Oui. Alors, c'est un terrain qui se situe là, sur l'avenue Saint-Jacques, dans le secteur des bassins de la ville. Donc, le projet est finalement d'autoriser là, une sablière, donc de l'extraction, complètement dans le fond des terres. On le voit ici, là, c'est la zone en hachurée. Le pourquoi, c'est vraiment juste une partie, la partie arrière du terrain, c'est que toute la partie là, du devant là, est constituée de milieux humides et de cours d'eau intermittents. Donc, sur l'ensemble là, des terres, on a isolé la partie qui était exploitable finalement, là, légalement, là, au niveau d'une sablière. Donc, voilà, c'est l'adoption du second projet. Et finalement, si lors du premier projet, là, on avait parlé peut-être d'utiliser un chemin là, qui était existant près des bassins, finalement, un chemin là, est aménagé à même la terre des requérants, là, à l'endroit finalement, qui évite le plus possible les milieux humides. Mais il y avait quand même un enjeu qu'on voulait vérifier. En fait, ce chemin-là, il ne fallait pas qu'il rejoigne l'autre chemin près des voisins. En tout cas, c'est ça qu'on avait vu. Oui, en fait, il y avait des autorisations, en tout cas, du moins des validées. Là, On voulait revenir. On va revenir de toute façon. Oui. Parfait, on peut l'adopter ce soir, mais on reviendra avec cette... c'est le chemin de sortie, en fait, il faut qu'il soit finalement dans le milieu de leur terre et non pas sur le côté, Tout à fait. Finalement, qui vient rejoindre le chemin de la ville de Saint-Raymond. Tout à fait. Parfait. Qui propose l'adoption du second projet de règlement? Je le propose, M. le maire. M. Barrette. Adopté à l'unanimité, mais à 5.3, la participation au programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec pour l'année financière 2021-2022. Alors, ça se continue? Oui, tout à fait. Donc, une année supplémentaire pour le même secteur là, qui représentait un peu la partie à l'ouest de Saint-Jacques, là, les rues Saint-Hubert, Saint-Pierre, et du côté est de l'avenue Saint-Jacques, en fait, tout le long de la rue Saint-Joseph. Donc, pour de la rénovation résidentielle. Puis, attendu le nombre de demandes, là, jusqu'à maintenant, il y a eu les années financières là, de programmation 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Et là, on réitère donc notre demande et notre intérêt à participer au programme de Rénovation Québec pour un montant de 100 000 Dans ce cas-ci, le 100 000 est doublé là, par finalement la SHQ, la Société d'habitation du Québec, pour un total de 200 000. En fait, on en fait la demande. On sait que dans les dernières années, on a reçu un peu moins, mais nous, on tente encore la chance avec un 100 000. On tente notre chance, on fait une autre demande, continuer notre programme. Tout à fait. Et il y a un deuxième volet, en fait, qui est attendu que la Ville participe au projet de construction du pavillon Chantejoie. On l'a vu dans les séances antérieures, qui est un projet de logements sociaux et communautaires pour les personnes âgées, via le programme, dans ce cas-ci, Accès-Logis, toujours de la Société d'habitation du Québec. C'est un projet qui se situe sur l'avenue de Mers, plus précisément là, sur le lot 6 403 136. Attendu que la Ville modifiera ultérieurement le règlement 658-18, qui est le règlement établissant le programme de rénovation Québec pour la Ville de Saint-Raymond, qui a été adopté en janvier 2019, afin d'inclure le lot que je viens de nommer là, sur l'avenue de Mers, et finalement d'en faire, pour faire partie de notre règlement de rénovation. Et nous aurons, par le fait même, à justifier que le secteur projeté respecte les critères du programme cadre de la SHQ. Alors, nous demandons finalement 250 000 pour ce projet-là. Oui, pour ce projet-là. Donc, pour le projet, le premier projet qui est la rénovation résidentielle, on y va avec un 100 000 $. Et pour le projet de la bonification Accès-Logis, donc le volet 2-6, on y va avec un budget finalement de la SHQ de 250 000 qui sera aussi appuyé avec une contribution équivalente de 250 000 de la Ville. Bien intéressant parce qu'on est quand même dans le même secteur. Je pense que c'est cohérent, le tout est cohérent. Puis on se prépare pour aller chercher le maximum d'aide là, en fonction du pavillon Chantejoie. Parfait. Ça me prend une proposition pour la participation aux Rénovations Québec. Peut proposer, M. le maire.
Puis moi, j'aurais une question pour Mme Célia. Ce serait intéressant d'avoir les statistiques des nombres de personnes au nombre de bâtiments qui ont profité de l'aide antérieure qu'on a donnée, mettons, les années antérieures, parce que pour voir, en fin de compte, c'est sûr que des fois, les montants sont restrictifs, mais peut-être que ça pourrait nous donner une idée de la réussite du projet. Là. Assurément que ça répond à des besoins, mais c'est bien, ça va être intéressant d'avoir un portrait. On pourra présenter ça au cours des prochains. Ben oui. Tout à fait. En fait, on peut déjà vous dire que ces programmes-là, toutes les programmations ont eu énormément de succès. En fait, on a plus de demandes que d'offres finalement. Par contre, en ayant une autre programmation encore dans le même secteur, bien, ça nous permet d'écouler là, les gens qui n'avaient pas réussi à avoir des montants lors des premières programmations. C'est vraiment constructif. Merci. On pourrait dire que ça se voit aussi. Là, il y a plusieurs résidences qui ont été rénovées qui n'étaient pas en mesure de le faire, mais avec une aide des fois de 10-15 000 $, ça permet un petit coup de pouce que ça prend. Alors, c'est M. Barrette qui a proposé ça? Okay. Oui. M. Barrette, adopté à l'unanimité. Maintenant, 6 renouvellements, 6 et loisirs et culture. Renouvellement des contrats d'assurance pour le centre de ski. Tout à fait, M. le maire. En fait, notre résolution annuelle pour les assurances pour le centre de ski, assurément, quelques augmentations, peut-être Mme Plamondon pourra nous le mentionner également. Mais bon, c'est la firme Jolicoeur Savard, courtier du programme d'assurance de l'Association des stations de ski du Québec, parce qu'on profite du regroupement de l'association et de son expertise. Donc, par cette résolution, on adhère là, à un total incluant les taxes, si je ne me trompe pas, Mme Plamondon, 21 565 et 52 pour les assurances centre de ski pour la prochaine année. Oui, jusqu'au 31 décembre, jusqu'au 30 avril 2021. Non, en fait, les assurances pour le centre de ski, c'est toujours du 1er décembre. Normalement, c'est du 1er novembre au 1er novembre. Exceptionnellement, il y avait renouvelé pour un mois jusqu'au 1er décembre. Donc là, on renouvelle du 1er décembre au 1er novembre 2021. Parfait. C'est seulement de la responsabilité civile. C'est ce que pour je le vois. centre de ski. Oui, qui est prolongé jusqu'au 30 avril 2021 pour sa part. Oui, Couverture en responsabilité civile. Oui, parce que le milieu des assurances là, est rendu... C'est juste. En fait, il y a un assureur qui a décidé, lui, qui se retirait du milieu des centres de ski, mais il a quand même accepté de renouveler au moins jusqu'au 1er mai. Fait que c'est la raison pour laquelle il y a une des assurances qui est renouvelée jusqu'en mai. Une petite transition des circonstances. Tout à fait. Voilà. Voilà, M. le maire. En espérant qu'il y aura des skieurs, parce que ça va faire cher de la tête. En espérant qu'il y ait de la neige. Bon, c'est bon. Qui nous propose le renouvellement des contrats d'assurance? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Philippe Gasse. Maintenant, 6.2, l'autorisation en vue de l'achat de volume pour la bibliothèque comme à tous les ans pour la présentation d'une demande de subvention. 20 000 $, M. le maire, un budget pour l'achat de volume supplémentaire pour 2021. Prévu au budget. Et la demande de subvention, La demande de subvention, en fait, c'est pour autoriser Jimmy Martel, le coordonnateur aux activités sportives, à déposer toute demande d'aide financière relativement à la bibliothèque. Parfait. Un volet qu'on a ajouté, effectivement. Parfait. Qui propose l'autorisation de ces volumes? Je le propose, M. le maire. M. Lirette, adopté à l'unanimité. Maintenant, 6.3, l'approbation de la facture transmise par la Ville de Pont-Rouge pour l'utilisation de la piscine du complexe Hugues-Lavallée. Tout à fait, comme à chaque année également, sauf que cette année, considérant l'année 2020 hors du commun, pour les raisons que nous connaissons tous, la facture est beaucoup moindre pour 2020. Donc, on parle d'une facture de 11 932,11 plus les taxes applicables. Donc, par cette résolution, nous allons autoriser le paiement de cette facture. Parfait. Qui propose l'approbation de cette facture? J'envoie la proposition, M. le maire. Oh, excusez. Monsieur Cloutier, M. Monsieur Boyer, Cloutier. en même temps. Les gens en vidéoconférence ont préséance. Ils ont pris il y a une seconde de Ils ont priorité. priorité. OK. 6.4. Compte rendu du service des loisirs et de la culture et information pour les événements culturels. Alors, on a bien hâte d'avoir des nouvelles. M. Philippe Gasse. Malgré que les nouvelles sont assez brèves avec les situations qu'on a présentement. Alors,
On revient au centre de ski, comme vous avez parlé des assurances. Eh bien, on a eu une belle bordée de neige en fin de semaine. Malheureusement, il va nous manquer encore une vingtaine de centimètres au sol pour penser ouvrir la station. Là, on a fait des tests. Alors, les employés sont allés faire dans la montagne, ont été passer le BR, tout ça, voir les conditions. Malheureusement, là, on est proche de l'ouverture, mais il en manque encore. On travaille fort pour, évidemment, aussi voir les glissades, si on peut les ouvrir de façon sécuritaire. La meilleure manière, bien sûr, d'avoir l'information à ce niveau-là, c'est d'aller sur le site de la Ville, toujours au www.Saint-Raymond, Ville de Saint-Raymond, toujours aller sur le Facebook aussi. C'est les meilleurs endroits pour avoir l'information à jour. Aussi, le Facebook du centre de ski, c'est l'idéal. Alors, allez le liker pour pouvoir avoir des informations. Là. Ça peut changer de jour en jour, tout dépendant des conditions qu'on a. On espère vraiment beaucoup pouvoir offrir justement le ski et les glissades le plus tôt possible à nos résidents, évidemment. Pour ce qui est du hockey, eh bien, le hockey mineur, je vous parle au niveau de l'aréna à l'intérieur. Là, on sait que l'aréna à l'intérieur, c'est fermé pour l'instant au public. On attend Hockey Québec qui est supposé statuer sur l'avenir du hockey mineur pour le reste de la saison. Là. Rendu ce qu'on est là, on va voir ce sera quoi les décisions. Alors, on devrait avoir des nouvelles là, d'ici la fin de la semaine. On va essayer de tenir les gens qui ont inscrit leurs jeunes au hockey mineur. Là, on a vu que la Ligue nationale de hockey, elle, a recommencé. Nous, de notre côté, eh bien, c'est un peu plus difficile. Au niveau, par exemple, des patinoires, on sait que c'est très populaire, les patinoires de quartier. Autant au Lac-Sept-Îles, on a pu voir les gens les patiner. Alors, on profite de l'extérieur et notre patinoire extérieur, bien sûr, en fait partie. On a une participation record cette année. On vous rappelle de toujours aller sur le site de la Ville pour faire vos réservations. C'est des blocs de 50 minutes. Vous appelez la journée même ou la veille pour réserver votre bloc. C'est toujours un patinage avec des bulles, un nombre restreint de personnes. On a aussi l'anneau de glace. Alors, ça aussi, c'est important. C'est pas plus de 25 personnes, mais jusqu'à maintenant, les gens en profitent vraiment au maximum. Alors, pour ce qui est des activités familiales, eh bien, surveillez les publications Facebook. C'est là qu'on vous en parle le plus là, pour les services de loisirs, la culture, les projets d'activité pour les familles. On essaye de se réinventer en temps de pandémie. Alors, c'est bien sûr, toute l'équipe travaille fort à ce niveau-là pour essayer d'avoir une proposition les plus diversifiées possible pour les familles et les gens là, pour essayer de se changer les idées un peu durant cette période-là un peu plus tranquille. Alors, c'est ce qui fait le tour des activités là, au niveau loisirs et culture pour ce début d'année 2021. Merci, M. Gass, même si vous ne faites pas tout ce qu'on veut. On aimerait, mais malheureusement, les nouvelles vont être plus réjouissantes, on l'espère, au prochain conseil. Oui, j'espère que le centre de ski, les gens l'attendent, mais en tout cas. Oui. Mais on voit aussi dans les autres centres que c'est pas facile à gérer. Là. Les autres centres, ils sont très... les gens sont déçus parce qu'ils ne peuvent pas réserver. Il faut tout réserver d'avance et puis finalement, on se ramasse trop en même. Il y a des gens qui ne sont pas admis. Alors, c'est toute une gestion. Non. Effectivement, on a pu voir même en Ontario, les centres de ski, eux, sont fermés complètement. Alors, nous, déjà, d'avoir la possibilité de l'ouvrir, mais on peut voir effectivement, comme vous l'avez mentionné là, dans les nouvelles et tout... Les grandes filées de gens et tout, les gens sont insatisfaits. Alors, on espère pouvoir offrir quelque chose d'intéressant à nos gens. C'est ça, on ne peut pas ouvrir juste quelques pistes, comme vous l'aviez mentionné au préalable. Là, je veux dire, si on ouvre juste 2 pistes, au lieu d'être pouvoir accepter 200 dans le centre, on va accepter 50. Alors là, ça n'aura pas de bon sens. Hein? Non, c'est ça, vu avec 2 pistes seulement pour la proximité sociale et tout ça. Alors, on pourrait ouvrir à 50, 75 personnes et comme vous le dites, la frustration sociale serait de la partie parce qui on privilège, comment on fait ça. Alors, on aime mieux dans les circonstances attendre vraiment de pouvoir ouvrir le centre au complet. Ça va être beaucoup plus facile et moins frustrant. Parfait. Merci beaucoup. Merci de l'information. Merci à vous, M. le maire. Merci. Alors, seconde période de questions, bien, il y a une personne dans la salle, naturellement. Alors, les gens sont quand même invités, même avec ce que je vous ai dit au début, à lancer vos questions. Ce que je veux dire, c'est qu'on aimerait ça répondre peut-être aux questions qui touchent plusieurs citoyens, en fait. Et puis les autres questions, on les répondra finalement par courriel. On a quand même beaucoup de questionnements qui rentrent par info commercial Ville Saint-Raymond, et puis on répond à ce moment-là à nos citoyens par site.
C'est important Parce- de le mentionner, M. le maire. Effectivement, à la séance, c'est un moyen de poser une question, mais dans le courant quotidien, on répond à plusieurs questions. Puis n'hésitez pas, les citoyennes peuvent contacter les gens à l'hôtel de ville, là, même si on est en période un peu particulière et l'accessibilité est moins... Et puis Geneviève aussi est à l'affût de ça, Tout à là, fait. les questionnements qui se font. Et puis, Exact. et voilà aussi, je suis allé voir ça, justement, voilà. L'application Finalement, il y a une mobile. place qui peut faire des requêtes, des Tout à demandes. Alors, c'est intéressant. Là, les gens, vous avez le temps d'aller visiter ça, ce site-là. Et voilà, vous allez pouvoir vous inscrire. Et puis, à ce moment-là, vous êtes inscrit à Ville de Saint-Raymond. Vous pouvez faire Exact. beaucoup de choses à ce moment-là. Alors, je vais y aller sans plus tarder. On est rendu peut-être à nos petites annonces. Alors, je voulais vous parler Réseau Femmes et politique municipale. Vous savez, j'en ai parlé un peu lors de la dernière séance. Les femmes intéressées à la politique municipale sont invitées à un rendez-vous le 28 janvier 2021 à 19h afin de participer à la première rencontre de la grande tournée 2021 du Réseau Femmes et politique municipale de la capitale nationale. Cette première est dédiée à l'accompagnement des femmes élues ou candidates potentielles vers les élections à l'automne prochain. On en a parlé tantôt, c'est les élections en 2021. Alors, cette série de vidéoconférences gratuites vise à répondre aux interrogations des femmes qui hésitent ou qui souhaitent avoir de l'aide pour cheminer vers leur implication en politique municipale. Alors, c'est intéressant. Là. Je vous invite à aller voir ça. Les détails de ces rencontres et le lien pour s'inscrire se retrouvent sur le site web de la Ville. On a mis un onglet « Élections municipales 2021 ». Et puis, vous allez voir, c'est marqué « DEL élu ». Et puis, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir toutes les informations ou aller voir ces vidéoconférences. Alors, une deuxième chose que je voulais vous parler, la Ville a franchi le cap des 11 000 habitants. Alors, grosse nouvelle, alors à la suite de la publication des données de la population décrétée pour l'année 2021, la Ville est fière d'annoncer qu'elle a franchi le cap des 11 000 habitants. Ce décret est publié chaque année par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation dans la Gazette officielle. Alors, on peut voir un peu nos villes, Saint-Raymond, etc. Et puis les autres villes du comté, les augmentations quand même. On peut voir que dans Port-Neuf, il y a quand même des augmentations importantes. Port-Neuf, finalement, vit un engouement là, pour les gens qui viennent y résider. Alors, la population augmente, les écoles débordent, etc. Alors, on vit actuellement plus, finalement, la gestion, finalement, de ces augmentations de personnel, de population-là, avec tout ce que ça comporte. Il y a plus de services qu'il faut donner, les écoles débordent, il faut construire des écoles, etc. Et puis, finalement, tous les services qu'il faut qu'ils suivent. Alors, on est là-dessus. Et puis, on parlait à un moment donné aussi de la vision au niveau du tourisme, etc. Alors, il faut vivre, c'est une des principales préoccupations. Qu'est-ce qu'on fait pour aider le touriste qui vient, mais aussi la population à vivre avec tous ces touristes-là, et puis, finalement, organiser les routes, et puis l'accueil, etc. On travaille là-dessus. Aussi, je voulais vous mentionner l'obtention de la mention honorable du mouvement Vélo sympathique. Alors, ça, c'est quelque chose, après avoir déposé notre candidature, la certification Vélo sympathique, la Ville de Saint-Raymond est heureuse d'avoir obtenu la mention honorable pour son engagement vers le développement d'une culture vélo. Les notes positives du dossier Saint-Raymond se rapportent à la qualité de la candidature, des sommes d'argent investies dans les infrastructures municipales pour le vélo, l'engagement communautaire, l'éducation faite auprès des citoyens, notamment avec le club de vélo. Ajoutons à cela les nombreux événements en lien avec le vélo qui se tiennent sur le territoire, les circuits partagés, routes, vélo, piétons. Cette mention fera bénéficier à la Ville d'un accompagnement pour les 5 prochaines années par Vélo Québec et son programme Vélo sympathique pour d'éventuels projets et aménagements en lien avec le vélo. Mentionnons d'ailleurs que la Ville de Saint-Raymond est la seule ville à l'est de Trois-Rivières à avoir une mention honorable au programme Vélo sympathique. Ce qui est remarquable. La candidature de Saint-Raymond a été complétée et soumise l'automne dernier à Vélo Québec par Mme Marie-Christine Moras, directrice commerciale touristique de la Corporation de développement de Saint-Raymond. C'est un dossier qui est dans les cœurs, c'est beaucoup d'heures à travailler là-dessus. L'engouement pour le vélo et les efforts en aménagement ne sont pas étrangers à cette reconnaissance. Citons, entre autres, les développements de sentiers effectués par la Vallée-Bois-du-Nord, la popularité du vélo, du club de vélo, l'ajout d'une piste d'initiation au vélo de montagne et le fait que Saint-Raymond soit la seule des municipalités traversée par la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf, dont le circuit se retrouve en plein centre-ville. Alors aussi, je voudrais vous faire un rappel très important concernant les formulaires d'intention pour le projet de résidence pour aînés, le pavillon Chantejoie.
Nous vous rappelons que les personnes intéressées, vous savez, on part du principe qu'on n'a pas pu se rencontrer. On avait prévu des rencontres au centre multifonctionnel. Ça aurait été bien plaisant. On aurait pu vous présenter le projet, les gens seraient venus et tout ça, mais ça n'a pas été possible. Toutes les fois qu'on l'organisait, il arrivait quelque chose du gouvernement avec la COVID qui faisait en sorte qu'on ne pouvait plus le faire. Alors, nous vous rappelons que les personnes intéressées à habiter cette nouvelle résidence qu'on vous parle depuis longtemps sont invitées à remplir un formulaire qui est disponible aux pharmacies Jean Coutu et Uniprix. Ce formulaire n'engage pas la signature d'un bail, mais apportera une aide à la réalisation du projet étant donné votre intérêt. Les personnes qui ont besoin d'aide pour remplir le document peuvent appeler au 337-6312. 418-337-6312. Une fois votre formulaire complété et signé, vous devez le déposer dans la fente à documents sur la porte avant de l'hôtel de ville. Rappelons que pour avoir accès à des subventions pour la réalisation du projet de résidence, des formulaires d'intérêt doivent être remplis par plusieurs personnes. Ceci constitue une étape essentielle dans la réalisation du projet. Pour l'instant, on n'a pas assez de formulaires qui ont été complétés. Alors, c'est important, là, les gens qui ça les intéresse. Si vous voulez nous aider à mousser le projet, bien, il faut le faire. Aussi, la présentation de capsules historiques, c'est intéressant, ça, vu qu'on a des gens qui s'ennuient, finalement. Alors, on aimerait ça que vous allez plus voir CJSR et puis aller voir la télévision, on va vous occuper. On a pensé, tel qu'annoncé lors des dernières séances, la Ville, en collaboration avec CJSR, finalement, Stéphane, qui a travaillé fort là-dessus, présente une série de capsules sur Saint-Raymond. Ces capsules seront diffusées sur les ondes CGSR pour les abonnés de Derry Télécom au poste de 103-703. Elles seront également disponibles sur le web sous peu. Voici les dates de diffusion des prochaines émissions. Alors, le 18 janvier, il va y avoir d'autres émissions, bien, c'est aujourd'hui, ça. C'est des séries de 3. En fait, l'émission 3, ce serait Augustine Plamondon, l'ARENA et la CDSR, la Corporation de développement. C'est trois thèmes qu'il va y avoir ensemble. Le 25 janvier, on va avoir l'émission 4, qui va avoir une émission sur le centre multifonctionnel Roland-Dion, les parcs industriels de Saint-Raymond et l'incubateur et le bénévolat. Ensuite, le 1er février, on va mettre en onde les émissions 5, Hockeyville, Station Ski Saint-Raymond, puis le Comité Rivière. Alors, c'est un peu diversifié, c'est intéressant, on fait un peu le passé, le présent et le futur de ces organismes-là. Et puis, vous allez voir qu'il y a des belles choses à voir et puis ça va vous désennuyer pendant ce temps plate que nous vivons. Aussi, je voulais vous parler, finalement, très bonne nouvelle pour les collectes de Noël qui s'est passé, finalement. Bravo à nos pompiers qui étaient présents les 12 décembre dernier dans nos 2 épiceries Métro et Provigo pour ramasser des dons en argent, denrées et jouets. Cette récolte s'arrimait avec la fin de la guignolée. C'est un total de 7 700 $ en argent, en plus des denrées et jouets qui ont été amassés. Merci à tous qui ont participé. Aussi, je voulais vous parler de Neige en fête et la fête des neiges du Lac-Sétique qui sont annulées à cause de la COVID encore, naturellement. Aussi, des nouvelles de la Maison Plamondon. La Maison Plamondon s'introduit dans les écoles. On a vu ça en offrant des activités en lien avec les expositions. Belle initiative qu'elle transmette la culture, le savoir et le patrimoine. De plus, bravo à la directrice générale Véronique Bertrand, qui est aussi scénographe et qui a remporté le prix Paul Bussière organisé par le Théâtre du Trident. Ce prix est décerné à un scénographe qui se démarque dans l'environnement théâtral. Elle est excellente à ce niveau-là. Bravo. Alors, finalement, Pavillon Chantejoie, j'en ai déjà parlé. Puis, bravo à notre François Quentin, qui est notre nouveau directeur au service des incendies. Alors, ça fait le tour de mes nouvelles annonces classées. La prochaine réunion se trouve... 8 février, si je ne me trompe pas. 8 février, alors ça va venir vite quand même, alors oui. Dans 3 semaines. 8 février 2021 pour le prochain conseil de ville de Saint-Raymond. Merci. Bonsoir.